Dans cette vidéo, on va parler du projet Cypher, un projet NFT que je vous avais parlé un petit peu dans ma dernière vidéo sur les projets surveillés pour le mois de septembre. Et donc on se rapproche de plus en plus de cette date de lancement. Le compte du projet est suivi par presque 10 000 personnes. Donc c'est un projet très important qui prend de plus en plus d'importance avec une forte communauté derrière. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le projet, la feuille de route, pourquoi c'est un projet qui se différencie des autres et le potentiel. Donc pourquoi je pense que c'est un bon projet à tenir potentiellement sur le long terme avec beaucoup de développements qui vont arriver. Et en même temps, je vais vous faire gagner, si vous suivez mon compte Twitter, un pass de pré-vente qui vous permettra d'acheter 2 NFT au minimum. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du projet Cypher, un projet NFT très ambitieux avec cette composante de Play to Earn. À la fin de la vidéo, je vous montrerai une vidéo exclusive du projet, d'une représentation 3D qui m'a été partagée par ceux qui développent le projet en ce moment. Et donc comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, pour partager cette vidéo avec un plus grand nombre et surtout pour me rejoindre sur Twitter, car c'est sur Twitter que je partage toujours en premier les projets que je surveille et les projets à fort potentiel. Et aujourd'hui on est presque 700 sur mon compte Twitter et donc je remercie tout le monde pour le soutien et je vous invite du coup à me suivre sur Twitter, là où j'offre un pass de pré-vente donc pour acheter au minimum 2 NFT du projet Cypher. Il suffit juste que vous suivez la page Twitter du projet, que vous me suiviez également sur Twitter, que vous retweetez ce message en plus de taguer quelques amis et que vous rejoignez le Twitter du projet et donc j'annoncerai le gagnant dans 72 heures. Alors qu'est-ce que c'est que le projet Cypher? Tout d'abord, ils ont un site internet très développé avec beaucoup de culture, beaucoup d'histoire derrière l'univers de Cypher. Donc je vous explique un peu le contexte. Et donc l'univers se situe dans un contexte dangereux avec une menace imminente d'extinction due à la surexploitation des ressources terrestres et à la pollution. À travers des décennies de recherche, les esprits les plus brillants de l'humanité ont uni leurs forces pour développer un nouvel univers appelé Cypheria. Les percées technologiques donnent des pouvoirs à cet univers, accordant à leurs habitants la capacité de dépasser les limites physiques. Tirant parti de cela, les scientifiques fous ont créé des plans pour Cypheria, où les mondes sont créés sous forme de blocs avec des possibilités infinies, tous interconnectés. Grâce à votre aide, vous les aventuriers, cet univers deviendra. Et donc ça vous place dans le contexte de départ de cet univers. Et donc il y aura tout d'abord 10 000 premiers Cyphériens. Donc Cypher, c'est la combinaison des deux idéaux, Surrogate et Cypher. Et donc la première génération de NFT, c'est une génération de la race Inu. Et donc c'est une génération qui a été créée par des savants fous, un produit de l'extraction du génome animal et des éléments éthérés, possédant donc un look unique, des traits sous-ratio, des capacités avec la première mission d'établir le premier bloc mondial à Cypheria. Alors bien sûr, ceux qui vont acheter, ceux qui vont mettre la main sur un des 10 000 NFT de cette génération auront des privilèges spéciaux. Alors à noter, ce qui différencie ce projet d'autres projets NFT, c'est le fait que tous les Cyphers sont construits pour avoir des émotions programmables. Lorsque vous obtenez votre personnage, vous recevrez un ensemble de 5 émotions différentes, d'autres pouvant être débloquées plus tard. On a également la possibilité de minter un trait assez rare, car en effet il y a le trait BioZ, Cyborg ou Cosmique. Ce sont donc des éditions limitées avec un plafond pour chaque type, donc chaque sous-trait comporte des capacités uniques qui auront un impact sur le gameplay et les récompenses. Et l'autre avantage de participer donc à ce premier drop, donc de la première génération des 10 000 premiers Inu, donc Cypher Inu, c'est que ce drop en fait est un mélange aléatoire de costumes et d'armes rares permettant à l'aventurier d'assembler des ensembles de costumes uniques et rares. Donc les costumes détermineront les bluffs d'attributs tandis que les armes détermineront la classe du personnage. Un ensemble complet de costumes accordera des bonus d'attributs uniques pour plus de récompenses pendant les expéditions. Et donc ici vous avez un visuel des différentes armes et des différentes classes de personnages. Alors ce qui m'a attiré réellement dans ce projet, c'est que tous les personnages, les armes et les objets cosmétiques, mais également les ressources, sont représentés par des jetons non fongibles, des NFT. Et donc grâce à ça, les joueurs posséderont toujours leurs personnages et leurs objets. Et même si donc les développeurs les souhaitaient, ils ne pourraient pas, ils sont dans l'incapacité de reprendre ces objets, ces personnages, une fois qu'ils ont été acquis. Et c'est ça qui me plaît également dans ce projet, c'est un projet qui va être conduit par la communauté, une communauté qui ne cesse de grandir. Donc on est presque 10 000 sur le Twitter, et sur le Discord on est presque 13 000 membres. Alors dans le jeu, il y aura une station de base lunaire qui est conçue spécialement comme base pour les explorations et les expéditions, avec des installations soutenant les Cyphers pour toutes sortes d'activités telles que la guilde des mercenaires, les stations d'artisanat, le bar, le temple de la renommée et plus encore. En plus du gameplay du Play to Earn, le commerce sera au cœur de Cypheria. Les joueurs joueront différents rôles en contribuant à l'économie du jeu. Il y aura beaucoup de métiers différents pour les mécaniciens non combattants, où les joueurs pourront devenir architectes, modélistes pour les bâtiments, les matériaux et les équipements de jeu, à la suite de quoi ils pourront échanger ces objets sur le bazar
bazar, le marché dédié de Seaferia, ou alors tout autre marché de leur choix. Par exemple, ils peuvent vendre leurs objets, leurs NFT sur OpenSea directement. Donc c'est un peu comme le jeu Axie Infinity, il faut y penser comme ça, sauf qu'aujourd'hui c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, et donc si c'est le cas, le jeu pourrait être énorme, car la première génération donc des NFT est limitée à 10 000 seulement, et qu'il y a énormément de composantes qui me font penser aux meilleurs jeux de la blockchain. Et donc il y a également le contrôle des terres, on pourra acheter des terres, les nœuds, les tuiles pourront être capturés par les premiers aventuriers audacieux, et ainsi ils pourront établir des installations, des bâtiments qui formeront l'épine dorsale du commerce sur Seaferia. Ce jeu donne tellement envie, l'univers est gigantesque, et ce n'est pas tout, il y a tellement d'autres choses qui vont venir sur les prochains mois. Je pense également aux tokens natifs du jeu Seaferia, ils auront leur propre token, on parlera de ça juste après, mais avant de voir ça, il faut que je vous parle du coût d'acheter un aventurier, combien ça va vous coûter. Alors pour acheter un aventurier Seafer Inu, il faudra payer 0,1 Ethereum, donc c'est standard dans le secteur des NFT, c'est en général entre 0,07 à 0,1 Ethereum. Il y a cependant une limite de 5 caractères par achat et par transaction, donc ça c'est bien, ça va assurer que tout le monde va obtenir autant d'aventuriers uniques que possible, en construisant donc une large base de joueurs avec des objectifs pour l'univers du Seaferia. Et donc je trouve que c'est un très bon point, car beaucoup de projets ne limitent pas les achats et les transactions, ce qui fait qu'une baleine, un collectionneur peut arriver et acheter 100 pièces d'une même collection. Ici ce ne sera pas le cas, on est limité à seulement 5 caractères par achat et par transaction. Alors pour ce que je donne le pass de prévente, il faut savoir que ça vous donne accès au minimum à 2 NFT, et que l'avantage de ce pass de prévente, c'est que même lorsque le projet sort public pour tout le monde, vous pouvez tout de même participer à la vente publique, et donc vous pouvez tout de même acheter 5 NFT de plus, ce qui fait qu'au total, exceptionnellement, vous aurez le droit à 7 caractères. Alors 2 c'est le minimum pour ce projet, mais il est possible que ce soit même 3, donc vous renseignez-vous bien lorsque vous aurez le pass de prévente. Alors en termes de feuille de route, il y aura beaucoup de choses pour ce projet. En septembre, sur le mois de septembre déjà, on va commencer à avoir les premiers concept art pour les 3 nouvelles races, donc il y aura 3 nouvelles générations, après la première génération, donc la génération Inu, donc c'est la première génération qui aura le plus de valeur je pense, car c'est une génération premium, et les 3 autres races, les 3 autres générations seront donc Neko, donc le chat, Tori et Bulu. En octobre, on pourra acheter la nouvelle race de personnages, la race Neko, donc ça amènera beaucoup plus d'utilisateurs sur la plateforme Play to Earn Cypher, parce que ici sur le projet on est déjà quasiment à 13 000 sur le Discord, à 10 000 sur le Twitter, et donc tout le monde n'aura pas de NFT malheureusement, mais ils pourront avoir les NFT des prochaines générations. En novembre, on aura le lancement d'une autre race, la race Tori pour les oiseaux. Il y aura également le lancement du marketplace, le bazar, et une vidéo du gameplay, donc ça va être très intéressant à voir. En décembre, on aura le lancement de la nouvelle race Bulu, donc les taureaux, et le lancement officiel du token qui sera relié au jeu, le token Cypher, avec donc une possibilité de stacker nos tokens pour recevoir un revenu passif. Donc pour la nouvelle année de 2022 en mars, on aura le lancement de la première démo jouable et les premières ventes de terre, donc ça va être énorme. En juin, on aura le lancement du gameplay, le PVE, avec d'autres lancements de gameplay. C'est vraiment là où on va commencer à comprendre le concept du jeu et le gameplay autour de l'univers. Et en septembre 2022, on aura le lancement d'une 5e race de joueurs, la race Tokage ou Doragon, donc soit les lézards, soit les dragons. Donc ça va être super intéressant. Énormément de choses à suivre, on est tout au début du projet. Et donc si vous pouvez mettre la main sur un NFT de la première série, la série Inu, je pense que ça peut vraiment bien prendre sur le long terme. Et donc c'est l'idée, c'est un jeu qui va vous donner énormément d'opportunités lorsque vous pourrez jouer. Vous pourrez jouer pour gagner potentiellement des accessoires, des équipements que vous pourrez vendre sur les marchés secondaires, sur OpenSea ou sur le bazar. Vous pourrez potentiellement stacker, gagner des revenus passifs grâce à des terrains, grâce à l'achat de terrains sur le jeu. Alors le projet n'est pas encore sorti, donc je vous invite vraiment à rejoindre le Discord du projet. La prévente donc aura lieu le 8 septembre pour ceux qui possèdent le pass, et la vente publique aura lieu le 9 septembre. Donc retenez bien cette date, le 9 septembre, si vous voulez avoir accès donc à un NFT de la série Cypher. C'est la date qu'il faut retenir. Le prix, donc on l'a vu, c'est 0,1 Ethereum, et donc je pense que ça va être assez lourd, ça va être assez intéressant à suivre. Et donc on finit sur cette vidéo avec un extrait d'une représentation 3D du jeu Cypher, et je vous dis à bientôt. Donc n'hésitez pas à me suivre sur le Twitter pour potentiellement gagner, remporter un pass de prévente. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien, et à la prochaine. Peace.